tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une, le premier forum de mobilisation des compétences marocaines du Canada. Ces travaux se sont déroulés à Srerat. Ils ont porté principalement sur le secteur de l'aéronautique. Des jeunes d'horizons divers sont actuellement réunis à Essaouira dans le cadre du 4e forum euro-méditerranéen des jeunes. Objectif: renforcer les liens entre les deux rives de la Méditerranée. Nous parlerons également de l'agriculture alternative, un moyen efficace pour lutter contre les effets négatifs des changements climatiques sur le secteur agricole. Dans la province de Khmissat, 500 agriculteurs ont bénéficié d'une formation où il a été question de leur expliquer avec des mots simples en quoi consiste-t-elle. Direction les États-Unis, plus exactement Orlando, où l'ambassadeur de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Lalla Joumala Alaoui, a mis en avant les réformes audacieuses mises en œuvre dans le royaume sous le leadership du souverain. Elle intervenait lors d'un débat organisé à l'University of Central Florida sur le climat des affaires au Maroc. Qais Mohsin et Mohamed El-Shkal. C'est dans l'enceinte de l'University of Central Florida qu'a été organisée la rencontre sur le thème climat des affaires au Maroc et environnement socio-culturel. L'occasion pour l'ambassadeur du Royaume aux États-Unis, Lalla Joumala Alaoui, de mettre en exergue les réformes engagées sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, réformes qu'elle a qualifiées de substantielles et audacieuses au plan social, politique et économique. Un débat qui s'est déroulé notamment avec la contribution de l'ancien ambassadeur des États-Unis au Maroc et d'un grand nombre d'opérateurs économiques et d'investisseurs. La place financière Casablanca Finance City est une excellente initiative pour drainer des investissements. Le Maroc se distingue des autres pays arabes par le climat de sécurité qui y règne. C'est un pays de paix et de coexistence entre les religions. C'est une grande opportunité pour ceux qui ont eu la chance de visiter le Maroc, de s'imprégner de sa culture et des grandes réformes engagées, en plus de ce que nous avons en partage, notamment les valeurs de la diversité. Témoignage fort de l'intensification des opportunités pour les chercheurs universitaires marocains et américains, la signature d'un mémorandum d'entente entre l'université Al-Akhawaïn et l'University of Central Florida. L'accord porte sur la coopération et les échanges des cursus et des recherches, notamment dans les domaines qui nous seront utiles et dans ceux qui intéressent l'University of Central Florida, telles les études relatives à la région MENA, car cette université a tout un centre d'études dédié à cette région du monde et elle est très avancée dans les études sur le tourisme. L'université dispose même du 2e meilleur programme en la matière dans le monde entier. L'accord cadre définit quelques domaines sur lesquels les deux parties se sont mises d'accord pour commencer leur collaboration, comprenant notamment l'échange d'étudiants et d'enseignants. Intéressons-nous à présent au premier forum de mobilisation des compétences marocaines du Canada. Ces travaux se sont déroulés à Srerat. Ils ont porté sur le secteur de l'aéronautique. Ce forum s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Région 13, une plateforme permettant aux Marocains du monde de participer au développement économique et social du Royaume. Abdelhamid Jabran et Nissa El Hamdaoui. L'aéronautique, un secteur qui augure d'un bel avenir au Maroc. Ces dernières années, cette industrie de pointe a montré des résultats encourageants, aussi bien à l'export qu'en matière d'intégration locale. Et à cela s'ajoute l'appétit grandissant des entreprises nationales et étrangères pour le développement de cette filière dans le pays. Autant de signes qui encouragent le Royaume à s'ouvrir aux compétences marocaines opérant dans ce domaine, principalement au Canada.
Le but du regroupement, c'est de créer un réseau au niveau des compétences qui sont au Maroc, d'intégrer les ressortissants qui sont là-bas, et en même temps de faciliter ici, de créer un réseau d'échange entre le Maroc et le Canada. Le Maroc, c'est un pays c'est mon pays, donc on veut redonner au Maroc ce que le Maroc nous a donné. Le premier forum de mobilisation des compétences marocaines au Canada au profit du secteur aéronautique est un espace propice à l'exploration des opportunités d'échange et de partenariat entre experts, responsables et investisseurs marocains et étrangers. Le Canada est une plateforme aéronautique reconnue. Et notre ambition par cet événement, c'est de faire des rencontres sur les thématiques de l'aéronautique, parce que ça va susciter des idées de partenariat, mais également des investissements canadiens au Maroc. Je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts de la part du gouvernement et c'est vraiment appréciable de voir ça et de faciliter au niveau des compagnies de pouvoir travailler avec les compagnies marocaines. Ça sera quelque chose, un atout. Le Maroc occupe la première place dans le domaine de l'aéronautique à l'échelle africaine. Le secteur enregistre une croissance de 29% et réalise un chiffre d'affaires qui dépasse les 10 milliards de dirhams. Visiblement, le secteur de l'aéronautique a de beaux jours devant lui. Ils sont également jeunes et ils ont des idées plein la tête pour renforcer cette fois-ci les liens entre les deux rives de la Méditerranée. Pour la 4e année consécutive, ils sont réunis à Essaouira dans le cadre du 4e forum euro-méditerranéen des jeunes leaders. Les développements tout de suite dans ce reportage réalisé par Abdelghani Tahraoui sur un récit de Mohamed Aïtchkar. Jusqu'à demain dimanche, dans la cité des Alizés, le forum euro-méditerranéen des jeunes leaders décortique sous différents angles le thème de la réinvention de la transmission en tant qu'énorme défi du monde contemporain. La transmission est déclinée en plusieurs tables rondes relatives à la transmission de l'information, à la transmission des stéréotypes de genre, à la transmission des savoirs et à la transmission des idéaux, et déclinée aussi en 12 ateliers répartis sur plusieurs sites. غادي يكونوا زعما plusieurs thèmes بحال داكشي ديال الديفلوبمون بيرسونيل l'art comment زعما décrypter في l'espace public. Le forum offre aux jeunes leaders de l'espace euro-méditerranéen et aux jeunes d'une façon générale l'occasion de réfléchir, de confronter des idées, des opinions et des perceptions sur ce thème de la transmission. Et je crois que c'est tout l'intérêt de ce forum, c'est de donner ces chances à tous ces jeunes qui sont venus des deux côtés de la Méditerranée, à la fois de se retrouver, d'écouter, de critiquer, d'approuver et de commenter. C'est un espace ouvert sur les défis qui sont ceux de notre temps, des défis technologiques, des défis philosophiques, des défis moraux. Principal défi justement, celui des enjeux de la transmission de l'information, message fort du forum. Le message, c'est celui du dialogue, c'est celui de l'ouverture, c'est celui de la communication. Le thème qui a été retenu cette année, c'est celui de la transmission. Transmission des valeurs, transmission du savoir, transmission des connaissances, transmission aussi d'un certain nombre de principes universels qu'incarne très bien cette ville, de tolérance, d'écoute, d'être à côté de l'étranger et de lui donner la main. Quelques-unes des problématiques soumises à réflexion, l'explosion démesurée de la production et des flux d'informations, ou encore le développement des fake news et la fin de la distinction entre informateurs et informés, autant de défis à relever pour ces jeunes. Et direction Tokyo, où la délégation marocaine qui participait à la réunion ministérielle de préparation du 7e sommet de la conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique s'est retirée de la salle de réunion pour protester contre la présence du Polisario. C'est ce qu'indique une source autorisée. Le ministre japonais des Affaires étrangères ayant fait le constat d'une telle effraction et sans vouloir perturber le déroulement des travaux, a fait une déclaration réaffirmant la
la position inchangée du Japon, annonçant que même si une entité que le Japon ne reconnaît pas est assise dans cette salle, cela ne signifie pas que le Japon la reconnaît d'une quelque façon. Le chef de la diplomatie américaine est à Tokyo. Tokyo, justement, première étape d'une tournée asiatique, une tournée principalement axée sur le désarmement de la Corée du Nord. Les États-Unis et le Japon ont une vision totalement coordonnée et unie sur la façon de procéder pour réussir à dénucléariser la péninsule. Et toujours en Asie, Indonésie, pour les jours passent, plus le bilan du séisme et du tsunami qui ont ravagé l'archipel des Célèbes s'alourdit. Plus de 1649 personnes ont péri et 1000 autres sont toujours piégées sous les décombres. Les recherches se poursuivent dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants. Les autorités s'inquiètent et lancent un appel à la communauté internationale pour aider le pays après ce drame. Après une campagne marquée par des violences inédites, les Brésiliens iront demain aux urnes pour choisir leur nouveau président. Dans un Brésil miné par la crise économique et une corruption politique généralisée, le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro arrive en tête des sondages pour le premier tour. Bolsonaro, 63 ans, occupe l'espace vacant après l'incarcération de l'ex-président Lula da Silva. Lula qui a été déclaré inéligible. Le candidat de l'extrême droite défend la privatisation des grandes entreprises étatiques. Il est conservateur et autoritaire sur les questions sociétales et sécuritaires. À présent, ce mémorandum d'entente signé hier entre le Maroc et le Bénin en matière d'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Objectif, réussir une coopération mieux coordonnée et plus efficace en matière de transfert du savoir-faire dans ce domaine. Les détails tout de suite avec José Tanoto, le ministre béninois du cadre de la vie, du cadre de vie plutôt et du développement durable. Nous sommes heureux d'avoir ce cas concret de coopération sud-sud dans le domaine de l'aménagement parce que ça permet d'améliorer durablement les conditions de vie de nos populations. Et le président Talon m'a chargé d'en remercier particulièrement Sa Majesté le Roi et nous espérons vraiment que cette coopération va apporter beaucoup de fruits pour impacter d'autres secteurs. Et nous en avons plusieurs, l'urbanisme, l'environnement. Vous le savez, les changements climatiques affectent de manière négative le secteur agricole et sa rentabilité et par conséquent la vie quotidienne des petits agriculteurs. Pour y remédier, l'agriculture alternative demeure un moyen efficace. C'est dans cette optique qu'une journée d'études a été organisée par le ministère de tutelle à Zhiliga. 500 agriculteurs en ont bénéficié. Il a été question de les initier à ces techniques. Saïd Rima et Mounia Marouche. Les agriculteurs sont appelés à adapter leur culture au changement climatique. L'agriculture alternative est une solution efficace. Ici, on explique à ces cultivateurs et avec de simples mots les techniques de cette agriculture. Nous avons appris beaucoup de choses, c'est très intéressant, surtout que cela permet de lutter contre les effets des changements climatiques et d'assurer la rentabilité de nos ressources. Les cultures alternatives reposent notamment sur les cultures vivrières et la pratique de l'élevage. L'alternance garantit la préservation de l'environnement et le renforcement de la fertilité des sols. Cette rencontre est très intéressante. Les agriculteurs ont été sensibilisés sur les effets des changements climatiques sur l'agriculture. Ils ont surtout suivi quelques expériences internationales pour y remédier. Les cultures alternatives impliquent également la rationalisation de l'utilisation de l'eau par le recours aux méthodes d'irrigation modernes.
C'est décidément le fight de l'année, l'un des plus grands combats de l'histoire de l'UFC, celui qui opposera dans quelques heures à Las Vegas l'Irlandais Conor McGregor et le Russe Khabib Nurmagomedov. Un combat qui promet sur le ring un duel ultra médiatisé avec un énorme enjeu financier également. Quel que soit le résultat, McGregor repartira au minimum avec 3 millions de dollars et Khabib avec 2 millions de dollars. Un jackpot pour une organisation de plus en plus tournée vers le show et le business. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Nadia Mouden pour Ara Issia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Oula.